this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et quel bonheur de se retrouver avec notre merveilleuse Intamin qu'on a commencé à construire il y a 2 épisodes et normalement vous devez voir quand même pas mal de petits changements à droite et à gauche. Qui m'a permis un petit peu d'améliorer quand même le layout du coaster et l'esthétisme aussi également du coaster parce que ça va être tout le but de la manœuvre aussi de ces prochains épisodes. Ça va être de relier le coaster via les allées, via une file d'attente, via la sortie, faire correctement les supports, faire la thématique du tout. Vous allez voir que la thématique va être assez intuitive parce que on va vraiment jouer justement avec le fait que les allées vont passer en dessous, au-dessus du coaster. Ça va être surtout beaucoup de choses comme ça, ça va être assez intuitif. Alors déjà pour vous énumérer un petit peu toutes les nouveautés par rapport à la précédente vidéo, alors je tiens à dire peut-être avant de commencer cette vidéo, avant d'énumérer vraiment toutes les nouveautés de la dernière fois, si jamais il y a une petite mise à jour qui a été postée par le créateur, je suis désolé, je pourrais pas la présenter en temps voulu, parce que les épisodes si vous voulez sont tournés à l'avance. Je pense que d'ici la fois prochaine, d'ici 2 semaines, on aura vraiment bien rattrapé l'avance parce que je rappelle, je pars aux États-Unis et donc nécessairement il faut que j'avance dans les vidéos pour éviter que vous ayez une coupure. Voilà. Ceci étant, pour vous énumérer donc ce qui s'est passé, donc j'ai refait tous les catwalks ici. Enfin, j'ai commencé surtout à faire les catwalks, à les mettre à niveau par rapport au train. J'ai essayé également de faire tourner le coaster à 2 trains, mais problème c'est que c'est absolument quasiment impossible. À moins de faire un truc, si vous voulez, un programme personnalisé, mais en fait, si vous voulez, pour pouvoir mettre 2 trains, il faut au minimum 4 zones blocs, ce qui n'est pas logique, en réalité il en faudrait 3, mais bon là c'est Sim Park Tycoon, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus galère. Mais surtout en fait ce qui est particulier avec ces zones blocs, c'est que contrairement par exemple à Roller Coaster Tycoon, on a juste besoin d'une toute petite zone bloc pour pouvoir mettre un train si vous voulez. Tandis que là il faut vraiment une zone qui fasse la taille complète du train, chose qui est un petit peu casse-couille très honnêtement. Et même en mettant vous voyez, une zone de block breaks juste ici, en le mettant à 0% par exemple de freinage, bah là ça marche pas. C'est dommage, c'est comme ça, mais on va devoir faire comme ça pour l'instant. J'essaierai peut-être à terme de foutre 2 trains, mais honnêtement, j'en doute fort que j'y arriverai. Mais bref. On va donc s'installer peut-être dans le train pour vous montrer exactement toutes les nouveautés qui ont été apportées. Comme ça, on va faire une petite on-ride au passage, ça va être merveilleux. Donc c'est parti, on va donc s'engager sur le launch. C'est parti. Alors déjà là, rien n'a grandement changé peut-être sur cette première partie de layout. Si, il y a peut-être un truc qui a vraiment changé, c'est petit bunny hops qui a été modifié. Bon, il y a quand même 2-3 petites choses, on va peut-être attendre le moment voulu. Donc voilà, le petit bunny hops a été reformé, il est peut-être un petit peu moins intense et beaucoup plus smooth. Cette transition a également été revue, voilà, à l'entrée de cette inversion. Également ici dans ce creux-ci, avant c'était penché légèrement vers la gauche. Et c'était pas super ouf. Voilà, donc ici la transition n'a pas changé, même si je me suis plaint la dernière fois que c'était un petit peu trop lent. Mais bon, on l'a gardé, c'est merveilleux. Donc là c'est reparti, j'ai peut-être un petit peu ralenti le launch aussi depuis la dernière fois, mais vous allez voir que la partie n'en est pas moins si punchy. Là cette partie-ci a changé, j'ai fait beaucoup plus de banking. Vous voyez qu'il y a eu un mur qui a été rajouté là-bas. Alors là par contre j'ai trouvé cette partie parfaite, donc du coup je ne l'ai pas modifié. Même ici en soi ce virage n'a pas été modifié, même s'il est ultra intense. Voilà. Bon, le coaster ne fait que, alors quand je dis que 650 mètres quasiment, ce qui est très peu hein, pour un multi-launch coaster, pour un coaster de base même tout court. Mais on est dans Roblox, malheureusement, les parcs sont vraiment pas très grands. Ce qui fait que du coup on est obligé vraiment de bien compacter chaque coaster, chaque projet. C'est un petit peu l'enfer, mais je pense que c'est peut-être... Ah non, je crois que l'hybride coaster est peut-être le coaster toujours le plus long, à peut-être... Ah ouais, 733 mètres. Ici, on est à 655. Le wooden coaster, on en est à 518. Bon, ça va, j'ai l'impression... Ah non, je crois que l'hypercoaster est peut-être le plus gros. 814 mètres. Donc l'hypercoaster est toujours et encore le coaster le plus long, le plus haut et peut-être le plus rapide. 88 km/h seulement. À la hauteur qu'il va, il fait que 88. On va vérifier ici, j'aime bien comparer 74. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être le plus rapide. À mon grand désarroi, 93 secondes de tour pour une hauteur max de... On ne va pas le savoir. C'est dommage qu'on ne puisse pas savoir la hauteur max. Parce que comme ça nous aura permis de comparer un petit peu le réalisme de Roblox. Mais bon, vous connaissez le réalisme de Roblox, c'est un petit peu compliqué de faire comme en vrai. Voilà, c'est toujours galère. Alors, donc, comment on va gérer cette nouvelle zone thématique, enfin, gérer cette extension de zone thématique. Vous voyez que j'ai commencé à faire des travaux un petit peu préparatoires. Bon, je suis désolé pour y voir un petit peu plus clair.
on va virer ces petites barrières-ci. Alors déjà, on va construire peut-être l'entrée, la file d'attente de l'attraction, ce sera quand même vachement cool. Alors la file d'attente de l'attraction va passer vraiment à des endroits assez exigus. Alors, donc déjà c'est parti, on va donc la construire. Hop, on va devoir péter malheureusement quelques petits supports, même si certains supports ont été quand même un petit peu revus, histoire de pas trop pouvoir gêner le truc. Vous voyez qu'avant en fait si vous voulez c'était qu'une seule pièce ici et avant il n'y avait pas de support ici, donc on aurait dû supprimer un support entier, chose qui a été modifiée quand même, donc ça va. En soi on limite un petit peu la caisse. Donc voilà, donc on passe en souterrain. Ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir avoir un petit accès à notre transfert track, parce qu'ici il va falloir faire un transfert track. Vous avez vu que ça a été rajouté ici avec notamment une voie de garage, donc ici il va y avoir un transfert track, ça va être merveilleusement bien fait. Ou pas, on verra si je gère, si je ne gère pas. On verra. Ensuite, on va donc placer un petit escalier qui va donc remonter tout ce qu'on a descendu. Alors par contre, il faudrait peut-être virer ce support-ci. Ce support-ci va être viré, hein, mais c'est juste que j'attends vraiment d'avoir bien terminé. De toute façon, quand on va faire le transfert track, ce support-ci ne se remettra plus parce que quand on met tout de suite une pièce juste à côté, ben, le truc bug et c'est un petit peu chiant. Donc ce qu'on va faire ici, on va donc relier la file d'attente au coaster. Donc vous voyez que la file d'attente est vraiment pas énorme en soi. Je vais vous proposer tout à l'heure peut-être de faire une extension de file d'attente qui sera peut-être, je pense, juste ici un petit peu à la manière de Taron. On la mettra peut-être derrière, vous voyez, si vous voulez, un gros parc à bœufs qui passe juste au-dessus, voilà, avec un petit bypass. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est merveilleux. Hop, avec un double pont ici. En plus, on a suffisamment de marge pour éviter d'avoir des collisions avec... alors, le problème, c'est que vous voyez que ça nique un petit peu tout ça. Hop, hop. Voilà, un petit pont. Et ici, on peut par exemple faire un petit parc à bœufs. Voilà. Alors, normalement, ici, on est censé avoir, je le rappelle, le lac avec une extension de la zone d'entrée. Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'avant la construction, ce sera un parc à bœufs temporaire. Comme Taron, ou pas. C'est quand même vachement transformé en du temporaire en permanence, ce truc de Taron. C'est un peu la douille. Surtout que vraiment la file d'attente n'est pas super agréable. Quoique, ils l'ont quand même amélioré ces dernières années. Enfin, ces dernières années, c'est clairement plus comme avant où c'était vraiment insupportable. Bref. Donc vous voyez qu'ici, quand on sera sur cette partie-ci, on aura vraiment une vue assez imprenable sur cette partie, voilà, en souterrain. Par contre, ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'au niveau collision, ça passe. Vous voyez le truc, faut éviter que quand nos visiteurs lèvent les bras, eh ben, faut pas que ça tape contre je ne sais trop quoi. Alors, on peut mettre ici, par exemple, la sortie. La sortie, on peut la mettre juste ici. Voilà, c'est merveilleux. Et on peut, pourquoi pas, faire une petite descente en escalier. Hop, alors est-ce qu'il va être peut-être un petit peu chiant, c'est que bah, nos visiteurs vont traverser un petit peu tout et j'aime pas trop ça. Alors peut-être mettre ici une petite descente d'escalier. Voilà, on va la faire vraiment en mode un petit peu dérobé cette descente d'escalier. Merveilleux. Voilà. Et là en fait on fait descendre nos visiteurs ici. Ils sont vraiment juste à côté du coaster et ça j'aime pas trop hein, parce que je rappelle, moi j'aime bien niveler, on va dire les hauteurs. Hop, on va le faire ensemble si vous voulez. Hein. On va niveler la hauteur. En plus, bah c'est nickel parce que la hauteur est déjà nivelée juste ici. Elle a déjà été conçue justement pour être à hauteur du train, donc ça c'est merveilleux. Hop, on va peut-être se mettre au-dessus du coaster. Voilà, hop, voilà, comme ça. Merveilleux. Comme ça, on va donc pouvoir concevoir cette station qui sera un petit peu particulière, vous allez voir ça, parce qu'elle sera vraiment dans un endroit très exigu. Et pour sa conception, j'avoue que ça va être ultra galère. Franchement, j'ai peur qu'on fasse un petit peu n'importe quoi. Mais bon, on a confiance en nous. Allons, on va ne pas faire n'importe quoi. On va être le plus rigoureux possible à sa conception. Parce qu'il n'y a pas que ça à concevoir également. Il y a aussi toute la partie portillon. Il y a également le pupitre opérateur qui est à concevoir. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est un boulot monstre qu'il va ne pas falloir omettre au risque d'avoir un coaster qui soit pas super réaliste. Donc, on va faire hyper attention là-dessus. Nickel! Bon, le problème, c'est que également, voilà, là pour l'instant, on n'a pas encore fait, mais c'est qu'il va falloir mettre tout ce qui est casier, etc. Donc, vous voyez que là, en fait, le petit chemin qui est juste ici, ce sera le chemin de sortie. Donc, vous voyez qu'il est vraiment pas large. Hein. Très clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus large. Bon, par contre, peut-être rapprocher un tout petit peu la sortie. Ah oui, du coup, le coaster, ok, il a vraiment bugué, il s'est dit, je me casse. On peut peut-être commencer à faire un petit peu les murets des bâtiments. Alors, c'est vrai que oui, il y a une chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que juste ici, on aura par exemple le launch. Et ce launch, en fait, sera littéralement très près des visiteurs, parce que vous allez avoir l'allée qui sera donc juste ici. Et également ici, on va faire également un pont. Enfin, vous voyez, un pont qui sera juste là, justement, pour relier... cette partie-ci de la zone à l'autre partie qui est donc du côté de la zone suisse. Et on va faire donc un double pont, parce que ce pont-ci sera de plus en plus haut juste ici. Parce que vous voyez qu'ici on a vraiment une zone assez proche quand même
du coaster qui passe juste ici. Donc ici on aura un deuxième pont, on va avoir une vue je pense imprenable déjà aussi sur le wooden coaster et puis sur le multi-launch coaster, donc comme ça c'est merveilleux. Et bon, on continuera ça je pense dans cet épisode où je pense que je ferai ça la fois prochaine, histoire un petit peu pas trop perdre de temps. Et donc vous voyez qu'ici on aura donc tout un tunnel avec pourquoi pas un petit pré-show avec de la fumée etc. C'est vrai que je vous ai pas encore expliqué la thématique de l'attraction, mais je pense que je vous l'expliquerai une fois qu'on sera vraiment dans la phase où on va rajouter des décors, où on va faire des effets spéciaux etc. etc. Parce que oui, il y aura des effets spéciaux. Et c'est merveilleux tout ça. Voilà, donc on aura un gros bâtiment ici en soi. On va mettre, je pense, ici de l'allée. On va prolonger un petit peu l'allée, hop, qui sera juste ici. Merveilleux. Alors, vous voyez que, vu qu'ici on n'est pas tout à fait un bloc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge l'allée, mais en forme primitive, hein. Hop, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la même texture. On enlève les barrières, enfin surtout les bordures et les barrières, parce que les barrières ne vont plus servir à rien. Et comme ça, on a l'impression, si vous voulez, d'avoir une grande allée. Alors que pas du tout. Mais bon, il faut que l'allée reste fonctionnelle, hein. C'est très important tout ça pour que nos visiteurs puissent déambuler tranquillement sans trop de problèmes. Ah bon, nos visiteurs vont uniquement pouvoir passer par là, donc c'est un petit trompe-l'œil. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une allée plus large et moins stricte, on va dire, en termes de dimensionnement. Voilà, ça change un petit peu. Et ce qu'on va faire également aussi avec cette nouveauté, c'est qu'on va tenter des trucs. On va tenter par exemple à faire des allées courbées. Et ça, pour le coup, c'est pas très courant, faire des petites allées courbées. C'est vrai que j'en vois dans beaucoup de parcs de certains créateurs des allées courbées. Et pour moi, je pense qu'il est quand même temps de s'y atteler à faire ce genre de choses. Alors là, je vais peut-être pas en faire à cet épisode-ci parce qu'il va falloir que je trouve par exemple la forme primitive pour pouvoir la faire. Alors, par exemple, je crois que ça, c'est plutôt pas adapté. Pas du tout, ce n'est pas adapté. Merveilleux. Bon, c'est pas dramatique, mais en gros, ça va faire ça en fait, si vous voulez. Et ici, on aura donc tout un bâtiment parce qu'ici, j'aimerais faire une petite partie pré-show quand même. Hein, ça va être hyper important. Et là, ici, on pourra mettre par exemple... Oh là, par contre, là, je suis pas trop dans mon élément à mettre des allées qui ne tournent pas suffisamment bien, enfin, à des valeurs précises. Donc ici, voilà, on aura la suite du bâtiment. Alors par contre, ce n'est pas aligné avec les allées, donc j'aimerais le faire quand même, parce que là, ça ne va pas du tout. Hop, 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 ici on aura l'escalier, mais bon, ici on aura, je pense, plus un demi-escalier qu'un escalier complet, hein, très clairement. Parce que vu la place qu'on a, faut pas déconner non plus. Et là, ici, on peut peut-être par exemple... Ah putain, ouais, mais l'escalier me paraît tellement pas large. En fait, trop pas large pour pouvoir ne pas le faire. Mais le problème, c'est qu'ici, on supprime le support. Vous voyez, en fait, le micmac qu'il y a là. Là, on supprime le support. Enfin bref, c'est assez galère. Et moi, ce que je veux faire, c'est quasiment faire une allée relativement propre, quoi. Parce que sinon, j'ai pas envie que nos visiteurs, déjà, aient des problèmes de texture. Moi, je veux surtout pas ça déjà de une. Donc, ne serait-ce qu'en prenant ce facteur-là en compte, ça va être hyper galère. Hyper galère. Et je rappelle, hein, il y a le pupitre opérateur, il y a, voilà, il y a toutes les facilities opérateurs à placer. Et ça, c'est clairement pas évident du tout. Hein, même pas du tout évident. Puis après, il y a le faux escalier également à faire. Faire en mode, voilà, on avance tout droit, mais en fait, les visiteurs, enfin bref, le fameux trompe-l'œil, ça c'est tout aussi galère. Ah, putain, ouais, mais même le transfert track, il va falloir vraiment bien le faire parce que vous voyez qu'on est dans un espace très exigu. Et ça, si on le fait pas correctement, bah ça va puer la merde. Veuillez m'excuser de cette expression relativement peu bien, on va dire, peu soutenue. Donc on peut peut-être continuer un petit peu ce merveilleux pont. Hop, qui va avoir exactement la même prestance que le reste en soi. On aura toujours par contre le bâtiment qui sera juste à côté avec le launch qui longera. Donc ça, ce sera bien, ce sera parfait. Hop, 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 hop. Donc on va pouvoir faire la même technique que de l'autre côté. Ah, par contre, on a une partie du support qui est supprimée ici. Ça, je voulais pas trop. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir modifier quand même le tout. Essayer de bricoler le tout sans trop de problèmes. Donc ici, tout en bas, on a la partie launch. Partie launch qui va posséder évidemment ses propres catwalks. Parce que sinon, le pauvre, si jamais il y a une évacuation, il va falloir quand même prendre en compte ça. Et puis avoir aussi un escalier qui remonte vers la surface en cas de problème, histoire que nos visiteurs puissent évacuer sans trop de soucis. On peut également faire, pourquoi pas, les bases des bâtiments juste ici. Par exemple ici, voilà. Ici, on aura, je rappelle, un bâtiment qui aura une vue directe sur le launch. Enfin, pas sur le launch, mais plutôt sur le bunny hops. Hop, 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 hop. Alors, soit on peut faire, je ne sais pas trop, parce qu'après, il y a le toit. Soit on fait des toits classiques, enfin bref, ça va être assez complexe de faire tout ça. Alors, par contre, oui, c'est vrai, il y avait un truc que je voulais faire qui était très important, c'est péter ce toit-là. Alors, attention, là, ça va être du boulot. C'est péter ce toit-ci pour pouvoir faire, si vous voulez, un toit légèrement différent de ce coin-ci. Je vous l'avais expliqué il y a quelques épisodes déjà. Oh là, par contre, là, je suis en train de tellement tout péter que c'est pas ce que je voulais faire, limite. Hop, 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 là j'ai carrément pété la file d'attente. Je sais pas si le flume est encore ouvert à la limite, parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui va dans ce flume. Pourtant il est très bien ce flume. Bon ok, il est pas super bien thématisé
vis-à-vis de nos exigences de maintenant. Mais bon, c'est bien, non? Moi j'aime bien ce Flume. Voilà, donc je voulais modifier le toit, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus organique. On va donc poser, hop, la toiture de tout ça. Enfin, pas la toiture, mais là où le coaster va passer, on va dire. C'est histoire aussi d'avoir les supports qui puissent se poser tranquillement. Donc vous voyez que la toiture sera quand même beaucoup plus imposante à ce niveau-ci. Je sais pas si on a la possibilité de monter sur le toit parce que là, ça va être un petit peu galère autrement. J'ai l'impression que c'est pas possible, donc on va faire ça à distance. Hop, 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 hop. On pète une partie du toit, c'est merveilleux. Hop, 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 hop. Et hop, et voilà, on a un support qui se pose. Ça, c'est pas beau tout ça. Et là, je voulais faire, donc si vous voulez, une genre de grange. C'est pas nécessairement une grange, mais vous voyez, un truc où on a des supports de toit, etc., à droite et à gauche. Qu'on ait des beaux petits foot sharpers. Enfin, edge sharper plutôt. Alors ici, vous voyez que ça va être peut-être un petit peu galère, donc je ne pense pas mettre un support ici. Mais grosso merdo, voilà, faire un toit plat. Essayer de faire un autre toit qui soit juste au-dessus, encore plus gros. Ou tout simplement ne pas faire de toit. Mais justifier le fait qu'on n'ait pas de toit en fait ici. Parce que là, ça fait vide. Voilà, on essaie d'adapter la nouveauté à la zone qui est déjà existante. Et ça, il va y avoir un boulot monstre à faire. Ne serait-ce que dans la conception de la station, là. Je suis pas assez sûr, on va dire, de tout ça. Parce qu'après, derrière, voilà, il va falloir faire passer les allées à droite et à gauche. Enfin bref. Puis en plus, ici, on a le coaster qui passe vraiment très très près. Alors après, on a la possibilité peut-être de faire une allée qui est juste ici. Bam. Enfin, vous voyez, un pont comme ça qui relie l'allée là à l'allée ici. Et pourquoi pas, ouais, peut-être ici, on peut faire, why not, la sortie de l'attraction. Voilà. Et on trouve des idées, non, chez nous. C'est merveilleux. Le problème, c'est que je suis pas sûr de tout ça. Ouais. Hé hé, ça c'est galère. Hein. Par contre, je sais pas si... Genre, s'il y a moyen de mettre un escalier. Je pense qu'il y a moyen. Ah oui. Il y a carrément moyen de le mettre. Et genre, comme ça, nos visiteurs, on n'a pas de bug trop... qui pique trop aux yeux. Voilà, là, c'est merveilleux. Là, c'est parfait. Nickel. Voilà, donc comme ça, on évite un petit peu ce petit problème d'avoir un escalier qui est à moitié coupé. Donc ça, c'est parfait, j'ai envie de dire. Ici, on peut peut-être élargir un tout petit peu l'allée. Et ici, voilà, comme ça, on n'a pas un support qui dégage. On a un support qui reste, et ça, c'est merveilleux. Alors le problème c'est que j'aimerais interdire l'accès aux visiteurs ici. Je pense qu'il va falloir concevoir tout ça. Ouais, comme ça fait un petit pont en deux temps. J'aime ça, ça va. Mais le problème c'est que voilà, j'aimerais peut-être au lieu de mettre des escaliers comme ça, mettre des escaliers avec des creux au milieu. On va chercher du bois je pense pour faire ça. Ce sera beaucoup plus cool. Voilà, le bois qui est juste ici. On va pouvoir le tourner, l'enclencher. Merveilleux. Hop, j'ai oublié de le faire. Petite erreur. Voilà, ça c'est joli. Et comme ça, on va donc pouvoir faire un beau petit pont. Enfin, un beau petit tunnel qui fait office de pont ici. Avec, je sais pas, des petites poutrelles en bois, à droite et à gauche. Voilà, vraiment faire ça en mode, ça tient sur rien, quoi. Bah, c'est bien, c'est beau tout ça. J'ai l'impression qu'on en voit un petit peu le bout du tunnel. J'espère en tout cas que ce projet vous plaît. Moi j'aime bien là, j'ai l'impression que ça va ressembler à quelque chose là, ne serait-ce que de voir les allées parce que c'était pas gagné hein, de faire passer un coaster juste ici avec toutes les contraintes qu'on avait en termes d'espace. Franchement, je suis plutôt content pour l'instant de ce que ça nous mène. Moi, je suis vraiment content. Et c'est bien, c'est qu'il n'y a rien de choquant dans tout ça. On a l'impression que c'est très organique et que c'est là depuis longtemps. Je suis vraiment hypé par le résultat que va nous donner un petit peu cette zone. Je suis très content. Regardez ça en plus, on va voir donc tous les supports du coaster qui vont être ici. Voilà, magnifique. Franchement, et puis la station, vraiment, elle sera vraiment très proche de tout ça. Ah, ce sera cool, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. C'est beau. Et là-bas, on va peut-être faire les casiers ici, du coup, vu qu'on aura suffisamment de place peut-être pour ici. Là, ici, il y a largement moyen de faire des casiers. Merde, hop. On décale un petit peu. Merveilleux. Là, ici, on peut faire quand même une plateforme beaucoup plus large que ce qui n'était prévu. C'est agréable. Là, c'est parfait. On a juste à texturer le tout. Et c'est nickel. Voilà. Alors, peut-être la texture n'est peut-être pas la bonne. Voilà, on peut peut-être reprendre cette texture-ci. C'est merveilleux. Une texture comme les allées qu'on a imposées. Ici, on va peut-être pouvoir mettre les petits portillons juste après ou plus tard. Tout dépendra. Je pense que cet épisode touche à sa fin, mine de rien. Ça fait pas mal de temps là que je tourne cette vidéo. Je pense que vous avez eu des coupures. Hein. Enfin, maintenant, j'essaie de faire des coupures pour que ce soit plus propre en vidéo, pour pas que ce soit ennuyant pour vous. Mais d'ici la fois prochaine, donc j'avancerai sur les travaux un petit peu chiants. Mais de toute façon, ici, je vous ai expliqué vraiment comment je veux agencer la zone. Et ça va prendre du temps de mon côté, mais le rendu, je suis sûr, sera absolument fantastique. Voilà, donc si jamais ce projet vous plaît, si vous adorez
ce que je fais. N'hésitez sur... ou ça vous plaît tout simplement, hein. Vous ne pouvez pas simplement adorer, hein, peut-être pas. N'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez donc surtout pas à commenter pour ne plus manquer, enfin pour surtout me donner des petits conseils vis-à-vis de cette création. N'hésitez surtout pas également à me suivre sur mon compte Instagram, Utip et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo sur Jean-Yop Official, hein, si jamais vous voulez me chercher manuellement sur Instagram. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14 h pour du Roblox. Et également, c'est le samedi No Limits 2 si jamais ça vous intéresse, c'est à 14 h aussi. Allez, à plus tard.